Il se passe quelque chose de vraiment étrange au Japon, ce que, pour être honnête, Harris Sultan ne savait pas jusqu'à ce que Harris Sultan publie ce tweet. Regardez ceci. J'ai donc publié ce tweet il y a environ une semaine. Il a eu environ 91 000 vues. Regardez ceci. Il est écrit que l'islam est incompatible avec le Japon. C'est un compte japonais géré par une personne japonaise. J'ai donc dit, je vois soudainement beaucoup de tweets islamophobes venant du Japon. Pourquoi les Japonais commencent-ils soudainement à s'inquiéter de l'islam? Évidemment, islamophobe est entre guillemets. Donc je ne le savais vraiment pas, car je pensais que le Japon était le seul pays moderne, avancé et prospère qui avait refusé de céder à l'idée du multiculturalisme, où l'on fait venir des gens de culture du tiers-monde, barbares, primitives et médiévales. Mais il s'avère que j'avais tort. Et si vous étiez de cet avis, alors vous avez tort aussi. Regardez ceci. Donc voici encore un autre conte japonais qui révèle le sale secret de Sanae Takaichi, que j'admirais jusqu'à tout récemment, ainsi que la politique d'immigration de son administration et du PLD qui a été exposée. Ils inondent le pays avec un nombre massif d'étrangers, tout en insistant sur le fait que ce n'est pas une politique d'immigration. Donc ici, elle se fait cuisiner par quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous lire rapidement la proposition d'amendement. Voici un homme politique d'opposition. Il demande à Takaichi: J'aimerais poser la question à Monsieur Kondo maintenant. La baisse de la natalité et l'accueil rapide d'étrangers se poursuivent, ce qui est sur le point de changer de manière significative la structure démographique de notre pays. Un peu comme ce qui s'est passé en Europe et en Occident en général. Il y a des citoyens qui ressentent un sentiment de crise à ce sujet. Le ministre de la Justice a aussi publié en août dernier un document sur l'accueil des étrangers, car accueillir des personnes d'autres cultures amène aussi leurs problèmes. Donc le Japon fait face exactement à ce que l'Europe et l'Occident ont traversé ces 20 ou 30 dernières années. Mais Takaichi est accusé d'inonder le Japon de migrants non japonais. Regardez ceci. Ces vidéos commencent maintenant à sortir. Regardez ça. Ces personnes, où qu'elles aillent, font toujours la même chose encore et encore. Elles n'ont aucun respect pour les cultures locales. Dans un pays à minorité musulmane comme le Japon, quand il est temps de prier, c'est vraiment difficile de... Même problème avec ça. Ils disent pour que ces personnes viennent ici. Ils restent simplement debout dans les couloirs ou les passages communs et ils commencent à prier. Et évidemment, les Japonais ne sont pas contents de ça parce qu'ils ont vu ça partout ailleurs. Ce n'est pas ça, regardez. À tous les musulmans, se promener près de la mosquée dans l'arrondissement de Yodogawa, à Osaka, donnait l'impression de ne plus être au Japon. Si vous souhaitez transformer progressivement l'avenir du Japon comme au Royaume-Uni ou en France, c'est inacceptable. Je vous demande de retourner dans vos pays. Regardez, c'est pareil. Cette vidéo a été tournée à Osaka, dans un pays musulman. C'était à Nishodogawaku, à Osaka. Les gars, c'est le Japon. On savait que c'était propre et prospère, discipliné, mais plus maintenant. Le Japon a aussi été infecté par le virus du mondialisme, du multiculturalisme. Et les Japonais commencent pas maintenant à protester. Regardez ça. Parti Japon d'abord, Australie d'abord, Amérique d'abord, Grande-Bretagne d'abord. Pourquoi est-ce que ces gens, où qu'ils aillent, transforment les habitants en nationalistes? Des gens qui ne se soucient pas des autres cultures ou des autres races. En général, ils ne sont pas racistes. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent vivre leur vie paisiblement. Et quand ces gens arrivent, tout le monde devient raciste. Non, parce qu'ils ne sont pas racistes. Ils se battent pour leur survie. Regardez ça. Ça se passe partout au Japon en ce moment. Maintenant, ça, je ne sais pas, ça ne semble pas musulman. Voici donc un voisin. Donc c'est une personne japonaise qui est réveillée par cette musique forte. Regardez simplement. Oui, regardez simplement. Mais c'est entraînant quand même. Nishodogawaku. Évidemment, ça ressemble à la nuit. Oui, les Japonais ne sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour leur discipline, leur hygiène, leur propreté et un faible taux de criminalité. Mais regardez ce qui arrive à leur pays. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Regardez ça. C'est encore plus préoccupant. Le Rakudo Hall à Hiroshima, un temple bouddhiste sacré vieux de plus de 1200 ans et qui avait survécu à la bombe atomique, a été détruit par le feu aujourd'hui. Si cela continue, il n'y aura plus de temples bouddhistes ni de sanctuaires shintoïstes au Japon.
Donc, vous voyez où cela mène. Regardez ça. Temple shintoïste prend soudainement feu. Il y en a beaucoup plus aussi. Regardez ça. Rien que pendant les 5 premiers mois de 2026, 9 grands sanctuaires et temples ont brûlé à travers le Japon. Tous ceux du 15 janvier, 7 février, 13 février, 20 février, 24 avril, 27 avril, tout cela. L'un d'eux figurait au patrimoine mondial. Ce ne sont pas des incendies ordinaires. Et regardez ça. Soudainement, ils se mettent à prendre feu. J'ai fait quelques recherches et ils disent qu'il est assez courant que ces structures prennent feu parce qu'elles sont toutes en bois. Mais il y a une augmentation. Donc les Japonais disent qu'ils ont observé une augmentation de ces incendies. Et où avons-nous déjà vu cela? Regardez ceci. Depuis 2021, le Canada a connu une vague majeure d'attaques incendiaires contre des églises et d'incendies suspects, surtout après la controverse sur les tombes des pensionnats. Donc 33 églises détruites par le feu. Parmi elles, 24 étaient des incendies criminels avérés. C'est pareil en Europe. 102 attaques incendiaires contre des églises en France. Et qu'est-ce qu'on a de plus en France ces derniers 7 ans? Des islamistes. Donc rien de surprenant là-dedans. Le Japon est littéralement en train de s'enrichir sous nos yeux. Si quelqu'un avait encore besoin de preuves que le multiculturalisme, surtout avec des cultures barbares, ne fonctionne pas. Si les Allemands, les Français ou les Britanniques de souche déménageaient au Japon, rien de tout cela n'arriverait. Rien du tout. Parce qu'ils appartiennent eux-mêmes à des cultures avancées. Mais si vous faites venir des gens d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du Pakistan, du Bangladesh ou de toutes ces autres cultures, cela va arriver. Beaucoup de gens commencent maintenant à dire que les premières victimes de la migration de masse sont les femmes et les enfants. Regardez ça, un autre conte japonais. Encore une fois, je vous le dis, il y a 1 an, je ne voyais pas ça. Je n'avais jamais vu de conte japonais, indonésien ou chinois sur Twitter. Quelques comptes du PCC, des comptes de propagande pour le PCC, mais je n'avais jamais vu ça. Mais soudainement, on commence à voir tous ces comptes japonais qui publient aussi ces centaines de milliers de vidéos disponibles sur Internet, où ces migrants du tiers-monde, vous savez, sèment le chaos dans les pays occidentaux. Ils utilisent toi et le montrent au peuple japonais en disant que c'est l'avenir du Japon. Alors regardez ça. Dans un magasin Magadon Kujiyoti à Aya Saitama, 4 hommes étrangers avec de longues barbes, regardez-les, sont restés longtemps ensemble dans le rayon des produits d'hygiène féminine. Donc évidemment, une femme a pris une photo. Elle se demande « Qu'est-ce que ces types font là ?» Elle voudrait évidemment aller dans ce rayon, mais elle se sent mal à l'aise. Les femmes japonaises ne peuvent plus faire leurs courses sereinement dans leur quartier. Il ne s'agit pas de quelques individus mal intentionnés. Non, ces jeunes hommes sont là, seuls. C'est pareil. Pourquoi devons-nous encore expliquer cela? Voyez cela. Musulmans pakistanais au Japon, ne sous-estimez pas l'islam. Ils viennent à peine de s'installer dans un tout nouveau pays, le Japon, et ils commencent déjà à menacer les gens, à les intimider et à les provoquer. Regardez. Vidéo tournée à Nishidogawa. Cette vidéo a été tournée à Nishidogawa, dans un pays musulman. Aujourd'hui, devant l'ONU, je vais transmettre un message, mais s'il vous plaît, arrêtez. Takaichi fait cela. Takaichi fait cela. Regardez-le. Il dit « Ne sous-estimez pas l'islam ». Il a clairement appris la langue japonaise. Cette personne me suit. À mesure que leur nombre augmente, ils deviennent de plus en plus belliqueux. Oui. Évidemment. Qui saint d'esprit ferait ça à son pays? Regardez ça. Une autre vidéo. Une bagarre entre Kurdes et Turcs devant l'ambassade turque au Japon. Où qu'ils aillent, ils apportent avec eux le chaos et l'anarchie. Les exemptions de visa pour la Turquie devraient en cesser. Pour les Japonais, Turcs ou Kurdes, cela importe peu. Oui. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Regardez, ils apportent leurs conflits tribaux dans des pays étrangers. En Australie, il y a des Japonais et des musulmans qui détestent les Juifs uniquement pour cette raison. Au Royaume-Uni, nous avons des Indiens et des Pakistanais qui s'affrontent. Pourquoi? Regardez, c'est la même chose. La même chose. Je pense que des choses similaires se produisent en Turquie, ainsi qu'en Allemagne et aussi en France. Pourquoi inondez-vous vos pays? Avec ces cultures terribles, pourquoi?
Alors, tous ces gauchistes au grand cœur, ces libéraux lunatiques qui blâment encore l'Occident, doivent voir ça. Ils doivent de nous l'expliquer. Comment est-ce possible? Partout où ces gens issus de cultures archaïques vont, les sociétés locales sombrent dans le chaos, l'anarchie et les troubles. Partout où ils vont, des troubles civils s'ensuivent. J'ai donc été vraiment choqué de voir cela au sujet du Japon. Je pensais que le Japon était le seul pays à avoir accepté l'extinction. Je préférerais disparaître. Je comprends que le Japon est le pays dont la population diminue le plus rapidement. Ils connaissent donc un effondrement démographique comme aucun autre pays. Je pense que la Corée du Sud sera la prochaine, mais ils ont toujours résisté à la tentation de combler les manques par l'immigration. Évidemment, ils ne peuvent pas faire venir des Allemands de souche, ni des Suédois ou des Norvégiens, car tous ces pays avancés connaissent leur propre pénurie démographique. Alors ils se disent, pour s'occuper de nos personnes âgées, parce que la pyramide des âges est inversée, faisons venir des gens issus de cultures qui nous détestent. Si une situation est mauvaise, alors celle-ci est encore pire. On ne devrait pas faire venir ces gens-là. Je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas trouvé de tweet où un Japonais disait ça. Beaucoup d'hommes du Bangladesh et du Pakistan qui sont venus au Japon disent à d'autres Pakistanais ou Japonais, ainsi qu'à d'autres Kurdes et Turcs, de venir au Japon. Épouse une femme japonaise, obtiens ta résidence permanente, ta citoyenneté, puis divorce d'avec elle. Et ensuite fais venir une femme de ton propre pays, de chez toi. Même chose. Même chose. Pourquoi ces politiciens font-ils cela? Ça me dépasse. Comme je l'ai dit, je préfère disparaître plutôt que de livrer ma culture à ces barbares.